Dans cette session, donc, nous allons nous intéresser au score, bien sûr, du joueur, donc quand on détruit un ennemi. Cependant, nous avons quand même déjà une première chose à vérifier, c'est la destruction, je vais dire, des ennemis quand ils sortent de la zone écran. Alors pour ça, je vais me mettre en distant et je vais bouger pour ne pas évidemment me faire détruire. Et si j'ouvre, regardez, le level que j'ouvre, le span, vous voyez ici, je remarque une chose, évidemment ici, je vais couper d'ailleurs le son. Je remarque une chose, bien sûr, c'est que les ennemis des zones ne disparaissent pas. Donc, on doit évidemment faire ceci, faire disparaître bien sûr les ennemis. Alors voilà ce que je voulais faire. La musique, je vais couper l'autoplay. Voilà, pour ne pas évidemment que ça nous perturbe. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, c'est tout simple. On va évidemment, pour chaque ennemi, je vais dire, on va ajouter ici un Notify ou un Visibility. Voilà. Visible on Screen Notifier 2D. Voilà. On va évidemment le positionner, je vais dire, au-dessus. Donc je vais simplement me bouger, je veux le redimensionner, voilà, il peut être comme ceci, il n'y a pas de problème, c'est pour être sûr que l'ennemi soit complètement disparu. Et dans notre code, maintenant, bien entendu, nous avons besoin, bien sûr, d'une référence A de ceci. Donc, je vais retourner tout simplement dans le code de notre ennemi, dans les exports, voilà, export, alors ce sera private, donc c'est visibility notifier 2D, voilà, visibility screen notifier. Et ce que nous avons besoin maintenant, évidemment, c'est de nous inscrire tout simplement à, je vais dire, le signal de ceci. Le signal du visibility, donc voilà, c'est screen excited, pardon. Donc je vais screen excited plus égal, et je vais nommer évidemment ma méthode. Donc maintenant, ben, vous connaissez un petit peu la manœuvre, donc je fais CTRL point virgule, générer, voilà, ma méthode. Je vais la couper puisque je vais la mettre tout en dessous. Et qu'est-ce que je fais tout simplement? Ben, je fais tout simplement un Q-free. Alors, on peut retourner maintenant dans Godot. Je vais évidemment générer, donc faire un petit build de mon code pour avoir accès à l'export que je viens de créer. Et je vais simplement assigner. Je vais copier ceci. Voilà, je vais aller évidemment dans l'ennemi jaune, faire pareil. L'assigner évidemment. Je vais regarder d'ailleurs, bon, s'il est bien situé, oui, il est là, il n'y a pas de problème. Et je vais faire de même évidemment pour notre ennemi. Ping, assigner. Voilà. Et je peux maintenant évidemment regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, on va regarder que nos ennemis se détruisent bien. Donc pour ça, je vais aller sur distant. Alors, on voit évidemment que j'ai des ennemis. Voilà. Et les ennemis disparaissent bien, évidemment, quand ils sortent de l'écran. Évidemment, il y a plusieurs choses que nous allons également devoir faire. Donc, c'est stopper le spawn quand, je veux dire, le player est touché. Mais également, pour l'instant, donc j'avais dit qu'on allait s'occuper un petit peu de cette histoire de score. Alors, où est-ce qu'on va générer ça? Pour moi, le mieux à faire, c'est de faire ça dans le code, je vais dire, de l'ennemi. Donc, quand l'ennemi, je vais dire, disparaît, eh bien, on doit à ce moment-là, tout simplement, imputer le score, bien sûr, du player. Donc, la première chose que nous allons faire d'abord, au point de vue du level, on va ajouter, bien sûr, un script.
Je vais choisir évidemment le répertoire idéal. Je vais créer un nouveau répertoire. Levels, par exemple, pour mettre mon script ici. Et je vais évidemment créer mon script. Alors, comment est-ce qu'on va maintenant pouvoir faire ça? Eh bien, on va se créer nos propres signaux. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on crée un signal en Godot? Ben, c'est simple, c'est un petit peu comme l'export. On utilise le mot-clé signal. Et puis là, on va tout simplement créer une méthode, cette fois-ci, qui sera publique. Delegate. Donc, nous devons utiliser la fonction delegate. Ce n'est pas de... Ça n'appartient pas à Godot, c'est une méthode évidemment de C# qui permet de créer des prototypes de fonctions, bien entendu, qu'on peut appeler par après. Et là, on va donner, bien sûr, par exemple, la méthode comme on veut, le nom qu'on veut. Donc, je vais faire, par exemple, on, enemy, enemy. Excusez-moi pour mon accent anglais, pas très bon. Destroy. Voilà. Par contre, ceci ne va pas suffire. Nous sommes obligés d'ajouter un mot-clé, donc pour tout ceci, event handler. Et là, on va lui passer quand même un paramètre. J'ai oublié de mettre un void devant. Voilà, ici void, onEnemy handler. Et on va tout simplement lui passer un paramètre. On va passer enemy, la classe donc ennemi. Alors, quand est-ce qu'on va appeler... Oh là. Cette classe, eh bien, on va... quand on détruit, bien sûr, l'ennemi, voilà, on fait l'animate sprite, play, etc. Et là, on va simplement faire emit signal. On va utiliser ici, il y a un petit attribut qui s'appelle signal name. Vous mettez un point. Et là, normalement, on devrait avoir ennemi, à moins que j'aurais fait une petite faute. Ça, c'est possible. Alors, comme ici, il ne veut pas me le prendre. Par contre, ici, le nom de la méthode, ici, ce sera simplement onEnemyDestroyed. Et pas, évidemment, avec l'event handler. On peut mettre maintenant une virgule et on peut tout simplement mettre le paramètre, donc on va passer, qui est 6, tout simplement. Ceci va maintenant nous permettre de détecter quand l'ennemi est détruit. Cependant, si nous retournons dans Godot, je vais faire une petite compilation, mais comment m'abonner moi à ce signal? Parce que c'est ça le problème, c'est qu'il faut maintenant que je m'abonne au signal. Alors pour cela, dans le level, tout simplement, nous allons avoir besoin du spawn enemy, mais également le spawn enemy. Donc nous avons ici spawn enemy, doit également avoir son propre signal. Donc nous allons également lui créer un signal. Donc ce sera une méthode publique, delegate, void, et on peut l'appeler comme d'ailleurs, voilà, Visual Studio vient de nous proposer, donc spawn enemies event handler. Et on va évidemment lui passer l'ennemi en question. Et on va simplement créer l'ennemi. Quand évidemment ici on est en timeout, donc j'ajoute l'ennemi, et je peux également appeler maintenant ma méthode, donc je vais d'abord sauver, donc emit signal, voilà. Donc nous allons de nouveau appeler signal name, spawn enemy, cette fois-ci il me l'a bien autocomplété parce que j'ai sauvé, et en paramètre, this évidemment. Donc maintenant, au point de vue de notre level, eh bien, on va tout simplement, donc je vais ici supprimer l'usine non nécessaire, créer un export. Et ce sera quoi comme type d'export? Eh bien, nous avons besoin tout simplement du spawn enemies. Et nous allons l'appeler spawn. Donc ça, c'est une première chose. Nous allons maintenant faire un override de la méthode ready.
il n'y a pas besoin de faire de baise. Et nous allons maintenant nous abandonner, bien sûr, à ce fameux signal, donc qui est spawn enemies. On fait plus égal. Alors, on va donner un nom, bien sûr, à notre méthode, au spawn enemy. Voilà, et on va bien sûr tout simplement maintenant donc, générer la méthode. Donc la méthode est générée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, une fois que l'ennemi, je veux dire, est créé, on va s'abonner tout simplement à cette méthode. Donc à sa méthode qui est onEnemyDestroyed. Plus égal. Alors on va l'appeler simplement enemy destroyed. Voilà. Je vais de nouveau créer ma propre méthode. Et on va maintenant pouvoir générer le code ici. Donc je vais faire une petite sauvegarde. Ce que j'ai besoin maintenant évidemment, c'est d'un petit membre. Donc private, ce sera un int. On va l'appeler score, qui est à la base est égal évidemment à 0. Et là, on va tout simplement incrémenter évidemment le score d'une unité. Et en même temps, je vais faire un gdprint et je vais imprimer tout simplement bien sûr le score. Donc pour cela, je vais mettre un petit signe $. On va mettre score. Voilà, les petits crochets. Et je vais simplement imprimer mon score. Donc voilà, on peut sortir de ça, terminer par un point virgule. Et ceci, normalement, donc, devrait nous permettre d'afficher un score. Donc pour cela, je vais régénérer évidemment le code, donc faire un petit build. Alors j'ai une petite faute, les noms de membres doivent être différents. Donc oui, les noms de membres doivent être différents, donc ici spawn, voilà, on va l'appeler comme ça. Ce qui a l'air plus logique. Alors je vais simplement faire un copier. Voilà, normalement, ça devrait pouvoir le faire. Donc, on va de nouveau recopiler en espérant qu'on n'ait plus cette erreur. Non, il y a toujours... Il n'y a aucune méthode d'extension accessible. Donc, je vais regarder pour faire cette petite correction. Donc, évidemment, puisque j'ai changé le nom, bien ici, je dois évidemment choisir également un nom qui va bien. Donc, normalement, maintenant, nous ne devrions plus avoir d'erreur. Donc maintenant, je dois évidemment assigner ceci. Donc j'assigne tout simplement mon node avec évidemment mon script de spawn. Donc si maintenant je lance le jeu et que je détruis quelques ennemis, je remarque d'ailleurs que tout de suite, il y a un petit problème. Donc, invalide cast exception. Donc ici, il y a un petit problème dans mon code. Je n'ai certainement pas casté quelque part. Donc je vais regarder également ce qui s'y passe. Alors si on regarde un petit peu ici le code, vous voyez, on a d'abord l'erreur évidemment en C++. Donc ça c'est du code interne de C++, donc de Godot. On a la pile d'appel, donc où ça se passe pour essayer de trouver évidemment un petit peu. Et on a une erreur dans le signal generate. Et quelle est notre erreur tout simplement? Ici j'ai passé évidemment le 6, pardon. Et qu'est-ce que je passe? Un spawn ennemi. Seulement, moi, je n'attends pas un spawn ennemi, j'attends un ennemi. Et l'ennemi, où est-ce que je l'ai créé? Je l'ai créé ici. Donc ce n'est pas évidemment le 6 que nous devons employer, mais c'est bien l'ennemi que nous devons employer.
Donc c'est vrai que les erreurs ne sont pas toujours le plus simple à trouver dans Godot. Il faut un petit peu des fois chercher à comprendre les erreurs, mais c'est vrai que c'est pas toujours le plus intuitif. Ça c'est un petit reproche qu'on pourrait lui faire, mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant, nous allons relancer notre code. Normalement, maintenant, ça devrait bien évidemment fonctionner. Donc ici, voilà, mon ennemi est bien pondu. Vous voyez, et voilà, j'ai bien mon score qui s'affiche. Par contre, maintenant, le problème, c'est que quand mon ennemi, voilà, va sortir de la scène, donc mon ennemi est bien détruit, mais par contre, avant qu'il soit détruit, nous devons également signaler que l'ennemi sort de la scène. Pourquoi? Ben, tout simplement, ici, je rappelle que dans notre code level, nous nous inscrivons à sa méthode, mais maintenant il faut qu'on puisse également se désinscrire, voilà, quand l'ennemi est détruit. Donc pour cela, tout simplement d'ailleurs, nous devons également le faire ici dans l'ennemi destroy. Donc avant, nous avons ici la classe ennemi. Eh bien, on va faire un copier-coller de ceci. Et au lieu de faire un plus égal, nous allons faire un moins égal. Ça permet tout simplement de se désabonner, je vais dire, eh bien ici, de la méthode, bien sûr, onEnemyDestroyed. Alors, ce que nous devons également faire dans notre classe ennemi, nous allons créer un deuxième signal, onEnemyExcite. Voilà, pour dire que notre ennemi sort de l'écran et qu'il est évidemment détruit. Et qu'est-ce que nous allons faire ici? Ben, tout simplement un init signal. Voilà, comme ceci. Maintenant, évidemment, au point de vue de notre script ici, bien, dans la méthode ready, donc une fois qu'on s'abonne, pardon, comme ceci, donc on s'abonne bien ici, mais on va également s'abonner à la méthode onEnemyExcite plus égal, donc on va la nommer enemy excite. On va créer évidemment la méthode. Donc générer la méthode. Et dans cette méthode, ben, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On prend ce code-ci. Comme ça, on se désinscrit du signal. Donc un petit bug évidemment pour voir si on a bien codé tout ça. Et on va tout simplement maintenant lancer le code. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand je détruis, ça se passe bien ici. Normalement, on ne saurait pas le voir, évidemment. On va se désinscrire normalement. Voilà. Mais par contre, il y a un autre problème également auquel nous faisons face. Ici, mon player est détruit et le jeu continue à tourner. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous devons également, une fois que l'ennemi est détruit, le player, pardon, est détruit tout simplement, ben, nous devons arrêter de, je vais dire, pondre quelque part, eh bien, nos ennemis. Donc, pour cela, nous allons tout simplement aller au point de vue de notre player et nous allons également ben, créer notre propre signal. Donc, je vais faire un peu de place. Alors, on va utiliser évidemment signal. Ce sera un signal public. Delegate. Void. Et on va dire on player type. Et est-ce qu'on a besoin de lui passer? Alors, event handler, évidemment, ne pas l'oublier. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Et on n'a pas spécialement besoin de lui passer de paramètres. Donc maintenant, nous avons également besoin dans notre level, eh bien tout simplement, d'un petit export player pour avoir accès au player, bien entendu. Alors ici, on peut d'ailleurs
les spécifier. C'est pas indispensable, mais moi j'aime bien que les choses soient claires. Donc on va spécifier que c'est privé. Et évidemment, already, on va s'inscrire à la méthode onPlayerDied. Je vais simplement générer. Voilà. Voilà. Ah oui, évidemment, si je ne donne pas de nom à la méthode, ça n'ira pas. Donc je vais nommer simplement ma méthode. Voilà. Et maintenant, évidemment, je peux générer la méthode. Et ici, on va évidemment faire le code pour ça. Petite chose, évidemment, ben, je peux retourner dans le code player parce qu'évidemment, je n'ai pas émis le signal. Quand est-ce que je veux émettre le signal? Eh bien, j'ai normalement créé une méthode died. Donc, je peux maintenant faire tout simplement emit signal. Alors, signal name, c'est onPlayerDied. Il n'y a pas de paramètre, donc je peux le terminer comme ceci. Au point de vue maintenant du level, ben, une fois que mon player died, qu'est-ce que je peux faire? Je dois arrêter de pondre des ennemis. Donc pour cela, ben, tout simplement, je vais ici créer dans la méthode spawn enemies, je vais créer bien sûr une méthode, donc public void stop tout simplement. Et dans cette méthode, qu'est-ce que je fais tout simplement? Eh bien, je vais faire tout simplement mon timer. Donc ici, c'est spawn timer. Spawn timer stop. Tout simplement. Donc maintenant, on peut tester ça. D'abord, je vais bien sûr compiler le code. Voilà. Au point de vue du level, bien, je dois bien sûr assigner mon player. Et normalement, si maintenant je me fais détruire par un ennemi, eh bien, on devrait directement, donc je vais, voilà, faire le premier, arrêter, évidemment, le pont des ennemis. Et on peut remarquer que rien ne se passe, parce que, à mon avis, je ne l'ai pas encore connu. Alors ici, c'est au point de vue du level. Ben, évidemment, oui, je dois appeler mon spawn stop. Voilà. Et ça ira beaucoup mieux comme ça, puisque évidemment ici, pour l'instant, je n'avais pas écrit là, simplement encore appelé la fonction. Donc ça commence quand même à prendre forme, donc je vais me faire détruire. Et là on peut remarquer que ça s'est bien arrêté. Par contre maintenant, ce qui serait quand même également intéressant, ben, c'est d'arrêter également les entités, c'est-à-dire les ennemis, bien qui défilent. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Au point de vue de notre level, donc nous appelons ici spawn enemy, pardon, on le dit comme on veut, on arrête le timer. Maintenant, nous avons besoin également de récupérer, je vais dire, un tableau de nos ennemis. Donc, je vais simplement nommer est égal à quoi? Eh bien, nous avons une méthode dans Godot qui va permettre de faire ça, qui est simplement getChildren, qui va me retourner tous les enfants. Alors, vous avez pu remarquer qu'évidemment, ça rouspète un petit peu. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut utiliser une méthode toArray. Spécifier évidemment le type de nœud que nous voulons récupérer. Et ceci, normalement, devrait fonctionner, quoique ça ne le fait pas. Donc, je vais garder tout de suite ça. Le problème, c'est certainement dans le cast. Je vais me simplifier la vie. Je vais créer des notes. toArray, voilà. Et j'ai évidemment
ici, je vais dire donc mon arrêt de note. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, tout simplement, forage var, on va dire enemies to enemies. Et on va le rappeler, évidemment, ici je vois que j'ai un petit voilà, collade qui a sauté. Je vais tout simplement appeler ennemi. Et là, nous allons faire simplement eh bien, la méthode set physics process false. Par sécurité, ben, nous allons également faire enemy set process false également. Ceci, normalement, ben, devrait nous permettre d'arrêter, évidemment, tous nos ennemis. Donc, première chose, on va d'abord compiler pour voir que tout s'est bien passé. Dans notre code, on peut lancer maintenant le game. Et ici, donc je vais maintenant me faire détruire. Voilà. Et vous voyez que voilà, les joueurs sont bien arrêtés. Donc voilà ici pour cette partie de score, etc. Dans la prochaine session, ce que nous allons commencer quand même à faire, c'est afficher également, et bien ici tout simplement, le score évidemment dans une HUD, c'est-à-dire nous allons créer notre contrôle pour afficher évidemment tout ça sur notre écran. Donc je vous dis à la prochaine session.